La folie au Moyen-Âge faisait peur. Elle intriguait, effrayait, parfois même fascinait. On ne comprenait pas ces hommes et ces femmes qui parlaient seuls, riaient sans raison ou semblaient habités par une force invisible. Pour certains, ils étaient des maudits, punis par Dieu. Pour d'autres, ils étaient possédés par le diable. On cherchait alors à les guérir par la prière, les exorcismes, ou même des traitements douloureux censés chasser les démons. Par exemple, on pouvait les plonger dans l'eau glacée pour purifier leur esprit ou leur appliquer des flagellations censées expulser le mal. D'autres fois, la folie inspirait la pitié. Dans certains monastères, des religieux prenaient soin des malades en leur offrant un toit, de la nourriture et des remèdes à base de plantes. À l'Hôtel-Dieu de Paris, par exemple, certains malades mentaux étaient hébergés avec les autres patients et recevaient une assistance de base. Mais tous n'avaient pas cette chance. Beaucoup étaient abandonnés à eux-mêmes, errant dans les rues, objets de moqueries et de mépris. Dans certaines villes, comme Londres, on enfermait les fous dans des établissements comme le célèbre hôpital de Bethléem, plus tard surnommé Bedlam, où ils étaient attachés et exhibés aux curieux contre quelques pièces. À cette époque, la médecine tentait d'expliquer la folie par un déséquilibre des humeurs du corps. On pratiquait alors des saignées, on administrait des potions aux effets douteux, espérant ainsi ramener ces âmes perdues à la raison. Un exemple célèbre est celui du médecin Arnaud de Villeneuve, qui prescrivait des tisanes et des bains aux malades mentaux, croyant que l'eau pouvait apaiser leur esprit troublé. Mais le plus souvent, on ne savait pas quoi faire d'eux. Ils étaient rejetés, oubliés, parfois même exécutés si leur comportement effrayait trop. Et pourtant, dans cette époque sombre, quelques voix s'élevaient pour dire que ces fous n'étaient là peut-être pas si différents des autres. Certains voyaient en eux des êtres inspirés, touchés par une vérité que le reste du monde ne pouvait comprendre. On raconte que certains rois, comme Charles VI de France, surnommé le Fou, étaient entourés de médecins et de sages cherchant à expliquer ces crises de délire. Mais ces idées étaient rares, noyées dans la peur et l'ignorance. Ce n'est que bien plus tard que la société commencera réellement à s'intéresser à ces esprits troublés, ouvrant la voie aux premières institutions spécialisées. Mais au Moyen-Âge, la folie restait un mystère, une énigme que l'on préférait éloigner plutôt que chercher à comprendre. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.